Bienvenue dans le Mag Vidéo de Sarthe Tourisme. Ce mois-ci, direction le Château du Lude pour découvrir 2 nouvelles salles ouvertes au public. Puis nous irons à Montmirail pour prendre le thé dans les nouveaux espaces du château et nous finirons à l'Abbaye Royale de l'Épau pour une balade champêtre dans le jardin permacole qui vient d'être terminé. C'est dans la tour la plus récente que Barbara de Nicolaï, à qui appartient le Château du Lude, a installé 2 nouveaux espaces de visite, la salle de chasse et la chambre des invités. Elles nous racontent leur histoire. Elle donne un bon aperçu de la vie au quotidien dans ce château. À une époque, là nous sommes situés à la fin du 19e siècle, et c'est une époque qui était très vivante pour le château. On recevait beaucoup, il y avait de la chasse à courre, donc ça veut dire beaucoup de monde au château. L'été aussi, les familles entières venaient s'installer pour plusieurs semaines. Ici, tout est très intime, ce sont des petites chambres qui devaient être probablement bien chaude, bien confortable l'hiver. Il y a la chambre des parents, la chambre de l'enfant, la salle de bain. On a retrouvé même dans les greniers, dans les placards, d'abord beaucoup de tableaux. Et puis les objets aussi du quotidien. Par exemple, la salle de bain. Nous avons tout retrouvé, le tub, les brocs, la barbière. Et donc on comprend bien, les objets parlent d'eux-mêmes. L'émotion que j'ai ressentie, c'est surtout en retrouvant des vieilles gravures et des vieux portraits, parce que ce sont des portraits de famille, ce sont les ancêtres de la famille, à une époque où ils étaient jeunes, où ils habitaient cette maison. Et donc, j'ai ressenti cette espèce de lien, ce lien invisible qui nous unit à eux. Le point le plus fort, c'est l'escalier lui-même. Voilà, parce que nous sommes ici dans la tour la plus récente du château. Et l'escalier date de 1854. Il a été réalisé par Pierre-Félix de Larue, qui était un des grands architectes de l'époque. Et la décoration est extraordinaire. Elle est en fait totalement inspirée de la Renaissance, probablement des éléments qu'il a vus sur la façade italienne. Alors nous nous lançons aussi cette année dans l'Escape Game. Il sera mis en place pour le 14 juillet et ce sera vraiment une expérience à tenter dans les étages des communs où il y a toute une histoire racontée autour de Jules Verne. Donc là on baigne aussi dans la même époque, hein. C'est la fin du 19e siècle et on nage en plein mystère. Le château de Montmirail continue de grandir. Après avoir créé tour à tour des chambres d'hôtes, une boutique et organisé des pique-niques-concerts, la famille Herbelin étoffe l'offre du château en ouvrant un salon de thé et un jardin à la française. Philippe Herbelin nous en fait la visite. La principale nouveauté pour nous, ce sera le salon de thé qui vient d'être ouvert et qui est installé dans les anciennes écuries qui ont été rénovées. Donc le rez-de-chaussée a été transformé pour avoir gardé l'esprit de cette jolie pièce et permettre aux gens de profiter de cet espace avec des éléments naturels. Voilà. Chaque année, notre boutique maintenant est ouverte depuis plusieurs années, mais chaque année on essaie d'avoir de nouveaux produits qui sont des produits régionaux, d'artisanat d'art. On a la chance d'exposer aussi les bijoux que crée Louise Lagorne. Et puis, vous savez qu'on a aussi créé un joli couteau avec Pascal Turpin, notre taillandier d'art. La particularité, c'est qu'il est inspiré des couteaux du XIIe et du XIIIe siècle et qu'il a créé des manches à partir des poutres du château. Donc voilà, il est bien sûr en vente à la boutique. Et puis, il fait aussi des animations régulièrement au château pour montrer son métier, montrer tout son talent. On peut également profiter du petit jardin à la française que l'on a créé cet hiver et qui, pour la première fois maintenant, est ouvert avec de jolis, plus de 200 rosiers qui ont été plantés. Et c'est assez impressionnant de voir qu'en 6 mois, on a déjà beaucoup de roses. Donc voilà, je pense que dans les prochaines années, ce sera un joli espace. Et on a maintenant des espaces nouveaux supplémentaires qui vont être dans le premier étage des écuries pour des séminaires avec une jolie vue. On est tout en hauteur et on profite à la fois du château et de la vue sur la campagne qui est autour de nous. On peut accueillir jusqu'à 100 personnes dans ces salles et on a accueilli aussi dans nos grandes salles d'armes des séminaires jusqu'à 200 personnes. À l'arrière de la grande abbatiale de l'Abbaye Royale de l'Épau, Clara Feldmanstern s'active autour du jardin et du potager ouvert au public cet été. Elle nous reçoit dans ce havre de paix dédié à la permaculture.
Aujourd'hui, dans le jardin, je cultive surtout des légumes, salades, tomates, des courgettes, tout ça. Mais l'idée, c'est de mélanger non seulement les annuelles, mais aussi des plantes pérennes. Donc, il y a aussi des asperges, des artichauts, la rhubarbe. Et puis de travailler avec des anciennes variétés et de mélanger aussi des petits fruits avec les légumes. Il y a aussi pas mal d'aromates. Les moines à l'époque, le jardin, c'était aussi leur pharmacopée. Donc tout ce qui est par exemple le romarin, la lavande, le thym, c'est des choses qu'on connaît aujourd'hui et que quand on est un peu enrhumé, on s'en sert toujours. Et après, il y a aussi un volet tinctorial. Par exemple, il y a la garance, où on utilise la racine pour faire du rouge. J'ai voulu reprendre un peu les éléments architecturaux pour les représenter en jardin. Vu d'en haut, ça reprend la forme du vitrail derrière l'autel de l'abbaye. On utilise beaucoup de matières organiques. J'ai la chance d'avoir la tonte, les feuilles, les copeaux de bois quand il y a une branche qui tombe. Et de vraiment créer quelque chose qui vient d'ici, utilisant les différentes strates écologiques. On retrouve aussi dans la permaculture l'idée de faire de l'habitat pour toutes sortes d'animaux et plantes. Donc un milieu aquatique, c'est aussi important. Ça tempère aussi, ça fait un petit microclimat. Alors aujourd'hui, la production, on peut le retrouver en Café des Moines, où il y a une assiette du jour proposée le midi. L'idée, c'est de pouvoir faire des animations autour de la thème de la permaculture pour la découverte, un peu sur le jardinage simple, comment mélanger les différentes plantes, à quoi ça sert. Avec l'Arche de la Nature et le Grand Parc à côté, je peux m'imaginer presque perdu en campagne. Il y a pas mal d'oiseaux différents, les écureuils qui courent partout, c'est assez chouette. Fin du Mac Vidéo, Sarthe Tourisme vous souhaite de passer de bonnes vacances et un bel été en Sarthe. Quant à nous, on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles infos touristiques.